Amis Sagittaire, bonjour. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je commence par les tarots. Alors encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, hein. C'est important puisque c'est un tirage général. À la coupe, nous avons le 9 de bâton. Donc, vous avez érigé une barrière et là, vous tenez fermement un bâton qui vous représente en train de dire, ben écoutez, voilà, j'ai mes idées et je veux continuer à me battre pour mes convictions, mes idées. Donc, vous voulez camper sur vos positions, vous voulez garder le cap. Et là, on parle du 3 de coupe qui dit que ben, vous allez vous réjouir hein, avec des amis, sortir, vous allez fêter quelque chose. Alors, voilà. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, l'énergie principale de votre tirage, on parle du page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est quelqu'un de très rêveur, très amoureux, qui vit beaucoup dans ses émotions et ses sentiments. Et donc, peut-être une nouvelle idylle qui démarre. Ensuite, on parle du 10 d'épée. Donc, bah, écoutez, peut-être que là, vous avez été blessé dans une précédente union et que ben, vous voulez peut-être démarrer autre chose de plus positif, hein. Et là, on vous parle du roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est plutôt l'énergie des signes d'air, hein, comme Verseau, Gémeaux et Balance. Donc, bon, ce sont des gens très intelligents hein, dans ce roi. Il est très intelligent et n'hésite pas à trancher si ça ne lui convient pas, hein. Souvent, il représente un avocat, un juge, un homme de loi. Alors, par le passé, quelle énergie ben là, vous aviez le 2 de coupe, hein, vous aviez fait une belle rencontre. Tout était beau puisque l'amour vous souriait, vous aviez fait une belle rencontre. Et là, pour le futur, on vous parle du 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, vous regardez, vous avez peut-être envie de partir, d'essayer quelque chose de nouveau, hein. On voit le globe là, terrestre et vous vous demandez si ça serait pas bien de tourner définitivement une page et de vous diriger et de partir. Donc vous avez quand même, avec ce 2 de bâton, vous avez un choix à faire, hein. Alors, toujours dans le passé, eh ben, vous aviez connu une certaine victoire, hein. Vous aviez la réussite presque dans tous les domaines, hein. Et là, après, ça c'est un peu compliqué avec ce 10 d'épée. Ensuite, bah là, on vous voit pour l'avenir avec un 4 de coupe. Alors, bon, ben, vous êtes toujours un petit peu, alors peut-être un peu moins que précédemment, mais pour le futur, vous êtes un petit peu blasé, hein. Vous avez ces 3 coupes devant vous et vous ne voyez pas qu'il y en a une quatrième. Vous semblez ne pas la regarder, d'être un petit peu indifférent. Vous ne savez pas trop. Vous êtes un peu déçu et blasé de ce qui vous est arrivé, peut-être. Alors, toujours dans le passé, ben, effectivement, on voyait bien qu'il y avait une réussite à deux. Tout vous souriait puisqu'il y avait le 10 de coupe, hein. C'était le bonheur conjugal en famille. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est un peu brisé. Et donc, vous voulez retrouver cette connivence que vous aviez eue par le passé. Vous voulez retrouver un état amoureux, hein, mais bon, c'est un peu difficile parce que vous avez un peu tranché dans votre vie et vous avez peut-être eu une séparation qui fait que là, les choses sont rendues plus difficiles. Et là, on dit que bah voilà, vous avez le 10 de bâton, on vous voit toujours
il y a le 10 d'épée, 10 de bâton, on vous voit, mais bon, c'est la fin d'un cycle, hein, donc vous allez vous n'allez pas rester sur ces énergies basses. Vous allez définitivement poser votre fardeau et repartir certainement vers de nouvelles activités ou d'une nouvelle vie. Mais bon, ça ne se fera pas sans casse, évidemment, hein. Mais entre le 10 de bâton et le 10 d'épée et le 10 de bâton, on vous dit que vraiment, de toute façon, c'est la fin de cycle et vous allez certainement vivre une nouvelle vie. Alors, à la coupe, je ne sais plus ce que vous aviez en dos de deck pour voir. Vous avez le 9 de bâton toujours, hein. Donc vous voulez certainement, vous avez une idée de ce que vous aimeriez vivre et vous campez sur vos positions, hein. Vous avez un idéal en tête. Alors on va recouvrir alors certainement ce 10 d'épée. Donc bon, on vous voit quand même tout le temps esselé, triste, hein. Vous avez peur de manquer d'amour certainement, d'affection. Alors ensuite, avec le 2 de bâton, on vous parle de cavalier de bâton. Alors les bâtons, c'est votre énergie, hein, c'est signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et on vous voit quand même repartir vaillamment vers un autre horizon, hein. Donc vous voulez mettre un terme à toute cette tristesse ou déception. Et vous voulez aller de l'avant pour aller chercher bonheur. Alors, sur le 10 de bâton, on vous voit avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est toujours votre énergie. Donc là, vous reprenez un petit peu votre légitimité, votre autorité. Vous reprenez du poil de la bête, on va dire. Et vous vous affirmez, hein, puisque ce roi de bâton, c'est souvent un leader, hein, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui a toujours des projets, qui est actif, qui est passionné. Donc, de toute façon, vous ne resterez pas dans des énergies basses. Vous allez repartir à nouveau vers d'autres projets. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire avec les tarots. Et en dos de deck, vous avez ce magnifique 10 de coupe. Donc, de toute façon, même si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, ça va finir par arriver en début d'année, puisque c'est vraiment une très belle énergie, 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, le bonheur conjugal, donc c'est tout le mal que je vous souhaite, amis Sagittaires. Voilà, donc après les tarots, nous allons faire l'oracle des miroirs. Alors, oracle des miroirs, donc on va faire tirage à la coupe. Ah ben on vous voit rêver, mais alors peut-être avec des cauchemars, hein, par rapport à un homme. Bon, on va voir le tirage. Alors 5 cartes. Première carte, on vous voit avec la carte de la tranquillité. Ensuite, on vous parle de vous, si vous êtes un homme, ou pour une femme, un homme près d'elle. On vous parle de contrat. On parle de travail. Et on parle de distance. Alors, avec ce tirage, si vous êtes un homme, est-ce que vous avez un contrat pour partir à l'étranger? Ou est-ce que vous faites un travail sur vous qui vous permet de prendre de la distance? Il y a les deux cas de figure, hein. Par contre, vous êtes assez serein avec la carte de la tranquillité. Alors là, on va recouvrir. Là, il y aura un certain retard peut-être dans vos projets. On parle de voyage encore, hein. Donc il y avait de la distance. Là, on parle de voyage ou alors de prise de hauteur. Là, on parle de correspondance. On parle d'introspection, hein, dans le travail. Donc, vous faites certainement un travail sur vous, hein, vous essayez de vous analyser, de rentrer en introspection et là, on voit qu'il y a un retour.
Donc, il y a peut-être un retour avec une personne que vous avez connue dans le passé, hein. Il y avait de la distance et peut-être que la personne, et vous pensez à revenir vers cette personne. Donc, on va voir le dos de deck. Le dos de deck, on parle d'accusation, de verdict, de jalousie. Oula. Des enfants et du miroir magnétique. Il y a certainement un boomerang par rapport à une séparation. Il y a quelque chose qui revient, des accusations. Mais bon, vous avez le miroir magnétique, donc vous êtes protégé par rapport à tout ça, hein. Voilà. Nous allons prendre l'oracle du langage amoureux pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la situation est complexe, hein, on parle de triangulaire et là on parle de succès total. Voilà. Donc triangulaire, c'est que vous avez effectivement deux personnes dans votre vie. Alors, triangulaire ou une énergie extérieure, hein, quelque chose, une tierce qui vient perturber la relation aussi, hein, c'est faisable, hein. Alors, on parle de bonheur, joie et félicité, c'est un bon début. Après, on parle de badinage, flirt, on parle des vacances, on parle de choix à faire et on parle de se sentir attirant. Alors, effectivement, il n'y a pas la notion de triangulaire, mais il y a un choix à faire et certainement par rapport à deux personnes, hein, que vous avez dans le cœur, donc avec ces deux cœurs-là. Et on vous dit que vous êtes assez sûr de vous, hein, parce que vous rayonnez, vous sentez que vous êtes très attirant, puisque les deux personnes vous aiment, très certainement. Donc, bon, de toute façon, vous voyez bien, badinage, flirt, séduction. Vous êtes dans la superficialité, amis Sagittaire, hein, voilà, vous batifolez, on va dire. Donc, on va faire le tirage de l'oracle Love You pour voir si c'est la même tendance. Là, on vous parle de succès, épanouissement et réussite. Et on vous parle d'évolution, progression. Voilà. Alors, hop, elle va venir. Aussi. Là. Ici. Là. Voilà. Là, on vous parle d'attraction, toujours de magnétisme. Alors, première carte, on vous parle de rencontre au travail. On vous parle de badinage, vous dites non, non. En fait, vous ne voulez pas flirter. Les vacances, on vous dit il y a une reprise de contact avec quelqu'un du passé. Il y a un choix à faire, mais vous avez vraiment un coup de cœur pour quelqu'un. Et vous vous sentez attirant et vous êtes patient, vous attendez. Vous attendez certainement que les personnes viennent, qu'une personne vienne vers vous, hein. Mais pourtant, vous avez quelqu'un dans le cœur. Alors, on va prendre l'améthyste Love, hein, pour en savoir un petit peu plus. À la coupe, nous avons, on parle encore de triangulaire, hein, de rivalité, ou alors d'une tierce qui vient se perturber votre couple. Là, on parle d'un message reçu. Voilà. Alors, on va mettre une carte.
Voilà. Et là, on vous parle de lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors, première carte. Rencontre au travail, liaison, mais on vous dit c'est une liaison discrète, hein, vie double. Donc, voilà, la triangulaire. Là, on vous parle de karma, relations et liens karmiques. Là, on vous parle d'échanges, nouvelles reprises de contact. Et on vous dit, oui, il y a une invitation à venir. Peut-être pour des vacances, hein, pour Noël. Sur le coup de cœur, on vous parle de choix encore. Hein. Ça fait 2 fois qu'on vous dit prendre une décision avec son âme. Hein. Donc, si vous avez 2 personnes dans le cœur, il faudra arriver à faire un choix. Et bien là, vous étiez en attente, vous attendiez patiemment pour prendre une décision. Et là, on vous dit succès, tous les espoirs sont permis. Mais ça ne dit pas si vous allez prendre une décision. Donc, c'est en suspens. Vous avez 2 personnes, vous aimez 2 personnes, certainement. Donc là, je vais vous sortir une carte. Là, on va faire un peu l'astro crush aussi, pour voir qu'est-ce qu'il dit. Parce que là, vous avez une situation un peu bizarre, amis Sagittaires. De toute façon, on le voyait dans le tarot, hein, il y avait 3 personnes. Et ça se confirme avec les oracles. Donc, vous m'écrirez. Faites-moi des commentaires pour savoir. Hein, on parle des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit liaison secrète. Eh bien oui, histoire possible. Dans le karma, on dit manque de franchise. Donc là, il faudra quand même dire les choses à un moment donné. Vous êtes très attiré par une personne. On parle d'évolution. Et ensuite, on vous dit, bah, vous avez besoin de réfléchir. Hein, donc, vous ne prenez toujours pas une décision par rapport à un choix. Donc, il y aura des nouvelles, vous êtes influençable. Et voilà, vous avez besoin d'aide parce que vous ne savez pas trop. Vous êtes encore dans le brouillard. Bon, alors, je vous sors une carte, 3 cartes du chakra du cœur. Vous choisirez pour voir... Alors, 1, 2 et 3. Et on vous parle de homme ou femme blonde. Première carte, on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Deuxième carte, tu n'es pas prêt. Et troisième carte, on parle de poids de la famille. Donc, évidemment, d'après ce que je vois, alors si ça se tient... il y avait la carte des enfants, donc vous avez fait un compromis et vous n'allez pas vous lancer dans une autre histoire parce qu'on vous dit bah, tu n'es pas prêt et il y a le poids de la famille qui vous empêche de faire ce choix. Donc libre arbitre, on prend encore, hein, vous avez encore le choix. Et prise de conscience de ton âme sœur. Bon, donc pour l'instant, pas de décision, on verra peut-être sur janvier. Je vais vous sortir encore 3 petites cartes de l'oracle des amoureux. Hop là, hop là. Donc là. Voilà. Donc, on va faire un petit tirage. Je coupe et je prends 3 cartes. Voilà. Première carte, on vous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc oui, vous avez besoin de quelqu'un pour compléter, pour vous compléter. Deuxième message, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ouh, là, il y a quelqu'un vraiment qui, franchement, n'est peut-être pas près de vous, puisqu'elle pense à vous, mais qui vous aime profondément. Et troisième cas, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, amis Sagittaires, bon ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les tirages de janvier. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.